Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Bienvenue sur la troisième vidéo de cette série de vidéos qui consiste à vous expliquer de manière simple et limpide comment présenter une facture et s'assurer de sa bonne comptabilisation étant au poste de comptable. Cette vidéo précise sera consacrée à une facture droit avec réduction financière. Alors, sur une facture droit, nous avons des éléments soustractifs appelés réduction. On distingue deux types de réduction qui sont réduction commerciale et réduction financière. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà parlé de la réduction commerciale. Et si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, alors je te mettrai le lien dans la barre de description et dans le premier commentaire. Et je te dis, c'est parti. Alors, la réduction financière est appelée escompte. L'escompte dans ce cas précis est une réduction du prix que le fournisseur accorde au client ayant réglé par anticipation. Son but est de stimuler, c'est-à-dire encourager les clients à régler au plus vite possible avant l'échéance. Alors, on va aller directement sur son mode de calcul. Le mode de calcul. L'escompte est toujours calculé sur le dernier net commercial. Il se calcule en pourcentage simple. Alors, on va aller sur le mode de comptabilisation de l'escompte. Il faut noter que l'escompte se comptabilise, ce qui est contrairement aux réductions commerciales qui ne se comptabilisent pas. Il est normalement comptabilisé au moment du règlement ou suite à une opération au comptant. Mais dans les cas d'études, on a deux manières de comptabilisation. Le premier cas, le cas où l'escompte est accordé directement sur la facture et donc réduit le montant net à payer. C'est un cas qui vient souvent à l'examen. Ici, dans ce cas, l'escompte est comptabilisé en même temps. Alors, on va aller sur le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas où l'escompte est accordé mais avec condition. Et donc, on ne réduit pas en même temps le montant net à payer. Exemple, escompte 2% si règlement dans 10 jours. Vous voyez, dans ce cas, c'est au moment du règlement. C'est au moment du règlement qu'on va comptabiliser l'escompte là. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme c'est le fournisseur qui accorde l'escompte au client, alors c'est une charge financière pour le fournisseur. Et donc, on débite chez le fournisseur le compte 673 escompte accordé. Ici, j'utilise le Sysquada révisé. Donc, c'est ça. Alors, on va utiliser le compte 673 dans la comptabilité du fournisseur. Contrairement au client, c'est un produit financier. Et donc, on va créditer le compte 773 escompte obtenu dans la comptabilité du client. On va aller directement sur les cas. Alors, ici, on aura deux cas. Donc, on va faire d'abord le premier cas qui consiste à enregistrer cette facture dans la comptabilité des deux partenaires. Jusqu'ici, j'espère que si vous voyez sur une facture, vous connaissez déjà les éléments qui viennent. Alors, rapidement, on va laisser les enquêtes, qui est le fournisseur, qui est le client, vous en connaissez déjà. Alors, je vais vous expliquer ça pour une fois de bon encore. Le fournisseur, c'est quoi? C'est BLB. Le client, c'est Joël. La date où la facture a été établie, c'est ça. Donc, le numéro de facture, c'est 122. Alors, le montant de marchandises hors taxe, c'est ça. Remise 10%. Voilà. Alors, le net commercial 1, c'est combien? C'est quoi? C'est 500 000 moins 50 000. J'espère que vous avez déjà suivi la vidéo sur la réduction commerciale. Alors, raison pour laquelle je raisonne comme ça de manière rapide pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. En même temps, le
Premier net commercial, alors on prend le montant hors taxe moins quoi, moins la première remise. C'est bon, ce qui est 10%. Alors on trouve combien? 450 000. Alors on va faire quoi? On va calculer le rabais 5% sur le net commercial 1. Alors ce qui donne combien? 22 500. Alors lorsqu'on va enlever 22 500 dans le net commercial 1, on va trouver le net commercial 2 qui est égal à combien? 427 500. Alors cette fois-ci, l'élément étrange qui vient s'ajouter ici, c'est quoi? C'est l'escompte. L'escompte 2%. Alors l'escompte se calcule toujours sur le dernier net commercial. Alors 2% de quoi? De 427 500, ce qui donne, sauf erreur, 8 550. Alors lorsqu'on va déduire 8 550 dans le dernier net commercial, on va trouver le net financier qui est égal à combien? 418 950. Alors on va calculer la TVA sur le net financier, 18%, ici c'est le cas du Togo. Donc 18% du net financier, alors ce qui donne combien? 95 411. Alors le net à payer c'est quoi? C'est le net financier plus la TVA, ce qui donne quoi? Le net à payer. Alors on y va sur la solution en même temps. Alors enregistrement au journal des deux partenaires. Chez le fournisseur va parler de quoi? De vente de marchandises suivant la facture numéro 122. Jusqu'ici, je sais que passer les écritures n'est pas votre souci, c'est l'élément qui vient s'ajouter qu'on va essayer d'analyser. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Comme c'est vente de marchandises, alors on débite le compte 4111 qui va prendre quoi? Toujours le net à payer, bien sûr. Le net à payer, c'est quoi? C'est ça, voilà, c'est ça. C'est le montant à 494 361. Et voilà, c'est ce qui se trouve ici. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Comme le fournisseur a accordé l'escompte au client, alors c'est une charge pour lui. Alors, on va débiter cette charge dans la comptabilité du fournisseur, bien sûr, qui est égal à quoi? 673. Ici, c'est le 6 quadra révisé. Alors, il va prendre quoi? L'escompte en question. L'escompte ici, c'est quoi? C'est 8 550. Alors, c'est bon. On fait comme d'habitude. On crédite le compte de quoi? De TVA facturé, bien sûr. Alors, 4431 qui va prendre le montant de TVA. Alors, on crédite le compte 7011 qui prend quoi? Le dernier net commercial. Je le dis bien. Le dernier net commercial, c'est ce que les produits et les charges prennent. Alors rapidement, on va aller dans la comptabilité du client où c'est un produit, l'escompte c'est un produit pour le client. Alors le client va parler de quoi? Achat de marchandises suivant la facture numéro 122. Alors, proprement dit, on va débiter le compte 4452. On met le montant de TVA. On va débiter le compte 71. On met quoi? Le montant de quoi? Le net, le dernier net commercial, bien sûr. C'est bon. Alors, on va faire quoi? On va créditer le compte 41, le compte du fournisseur. C'est ça qui prend quoi? Le net à payer. Alors, comme c'est chez le client, l'escompte qui lui a été accordé, lui va parler de escompte obtenu. Alors, c'est un produit pour lui. On va créditer le compte 773 et on met quoi? Le montant de l'escompte. C'est pas belle la vie? Ok, on continue. Alors, on y va sur le deuxième cas qui est un peu complexe, bien sûr. Je dis bien un tout petit peu complexe. Rapidement, soit la facture numéro 123 établie par l'entreprise BLB à son client Joël. L'entête de la facture, je vous en fais cadeau, mais ce qui est capital, gardez la date où la facture a été établie. C'est le 10 janvier 2023. Alors, ces mêmes factures, c'est même montant jusque ici, l'escompte ici, qu'est-ce qu'on a dit? Donc l'analyse, je vous en fais cadeau parce que jusqu'à présent vous pouvez vraiment décortiquer l'analyse. Après le dernier net commercial, juste on devait accorder l'escompte, mais qu'est-ce qui a été fait? C'est que quoi? La TVA est calculée sur le dernier net commercial. Maintenant on nous a conditionné l'escompte en disant que quoi? L'escompte 2% si règlement dans 10 jours. Alors on va voir. Le travail qui nous a été assigné ici, c'est quoi? Enregistrer la facture numéro 123 dans la comptabilité des deux partenaires. Deuxième question très capitale, on dit le 18 janvier 2023, le client Joël règle
en espèces pour solde la facture numéro 123 du 10 janvier 2023. On nous a dit escompte sera accordé si le client nous règle dans 10 jours. Alors le client nous a réglé le 18. C'est accordé ou pas? TikTok, vraiment c'est accordé. Parce que quoi? C'est le 18. L'échéance à terme où l'escompte ne sera pas accordé, je pense que c'est le 20. Le 18, l'escompte sera accordé. Mais comment on va traiter ce cas? Alors on nous demande d'enregistrer ce fait dans la comptabilité des deux partenaires. Let's go et on va voir ce qui nous réserve la correction. Et voilà, solution. Alors l'enregistrement au journal des deux partenaires d'abord. Ici c'est un cas très simple. Alors on va supposer comme si l'escompte n'existait pas. Alors belle affaire. Chez le fournisseur va parler de quoi? Vente de marchandises suivant la facture numéro 123. Alors comme d'habitude on débite le compte 4111. On met le montant net à payer et on crédite le numéro de compte 4431, ça est TVA facturé sur vente parce que c'est chez le fournisseur. Après on crédite le compte 7011 qui va prendre quoi? Le dernier net commercial. Je dis bien, ça prend toujours le dernier net commercial. Alors chez le client, bien sûr, le client aussi va supposer comme si rien n'était au niveau de l'escompte. Alors, il va parler de quoi? Achat de marchandises suivant la facture numéro 123, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va dire? On va débiter le compte 4452, comme d'habitude. On met le montant de TVA, on débite le compte 71, on met le dernier net commercial et on crédite le compte du fournisseur. Alors, on va voir la partie même cruciale, c'est quoi? Enregistrement du règlement au journal des deux partenaires. Après l'analyse, on a dit que quoi? L'escompte est accordé. Mais comment on va régler ça? Écoutez bien et regardez bien. Le règlement en espèces au niveau du fournisseur. Alors, si le client était hors délai, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va débiter le compte du client, bien sûr. On met le net à payer et on débite le client. On débite le compte de la caisse, bien sûr. On débite le compte de la caisse et on met quoi? Le même montant. Mais dans ce cas précis, l'escompte a été accordé. Alors, on fait les mêmes choses. On crédite le compte 4111 du client et on met le même montant, c'est-à-dire le montant net à payer qui est 504 450. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On débite le compte 571. On ne met rien pour le moment. Alors, comme l'escompte a été accordé, chez le fournisseur, c'est une charge. Alors, on va débiter le compte 673. Comment on va trouver le montant de l'escompte? On regarde juste sur la facture en question. On prend le dernier net commercial. On applique le taux de l'escompte sur ça. Et le tour est joué. Alors, lorsqu'on regarde la facture, on applique 2% sur ça. On trouve combien? Sauf erreur, 8550. Alors, on calcule la TVA sur l'escompte, bien sûr, et on enregistre sur le compte 4431. Alors, lorsqu'on calcule 18% de ce montant, c'est ce qu'on trouve. Alors, on fait quoi? Ça, c'est-à-dire le net à payer, moins l'escompte et quoi? Et son TVA. Et après, c'est la différence là, on va mettre sur le compte quoi? 571, bien sûr, c'est ce que le client nous doit. Alors, on va aller dans la comptabilité du client où l'escompte constitue le produit pour lui. Alors, chez le client, c'est le même scénario. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez le client? Si le client n'avait pas réglé dans un bref délai pour avoir bénéficié de l'escompte, vous allez voir que on va débiter le compte parce qu'on veut faire le règlement pour le fournisseur. Alors, on va débiter le compte 4111, le montant. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on devait au fournisseur? C'est quoi? C'est 504 450. Et on va créditer notre trésorerie. Vous voyez, non? Et on mettra le même montant. C'est ce que le client devait faire sortir. Mais comme le client a réglé dans un bon moment, alors on va lui accorder l'escompte. Alors dans ce cas, c'est un produit pour le client.
Alors, il va débiter le compte 41, il va mettre quoi? Le montant, bien sûr, qu'il devait au fournisseur. Mais dans ce cas, est-ce que c'est le montant qui va faire sortir dans sa trésorerie? Non. Alors, pour cela, on va créditer le compte 773. On va mettre quoi? L'escompte. On va calculer la TVA sur l'escompte. C'est ça qu'on a reçu dans le compte 4452. 18% de ça, de 8550, c'est ça qui donne 1539. Alors, le fournisseur, c'est-à-dire le client devait 504 450 au fournisseur. Mais cette fois-ci, il a obtenu quoi? L'escompte. Alors, on va enlever l'escompte là-dedans. Alors, lorsqu'on fait quoi? 504 450 moins la somme de TVA et l'escompte, on va trouver quoi? Le net à déduire en question, c'est-à-dire ce que le client doit maintenant au fournisseur, qu'on va arrêter dans le compte quoi? 571. C'est pas belle la vie. Alors, je vais vous faire un constat très simple. Comme c'est le même exercice, c'est le même cas, vous allez voir que quoi? L'argent que le client va faire sortir, c'est ça on va essayer d'analyser. Alors, sur le cas 1 et le cas 2, dans les comptes quoi? 571 bien sûr, et le compte de 4111. Alors, qu'est-ce que le client a fait sortir au finish? C'est quoi? C'est 494 361. C'est le deuxième cas ça. Dans le premier cas, bien sûr, le client a fait quoi? Le client a obtenu l'escompte. Vous allez voir le même montant que le client devait faire sortir. Si on parlait du règlement, vous allez voir, regardez bien le montant, 4000, c'est-à-dire 494 361. Alors, deuxième cas, c'est où? Et voilà, ici, si le client devait régler, bien sûr, vous voyez bien sûr, c'est le montant là que le client devait régler au fournisseur. C'est le même montant. Alors, c'est bon. Alors, nous sommes déjà à la fin de la troisième vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. La prochaine vidéo va consister le port, c'est-à-dire lorsque le client et le fournisseur ont une opération entre eux. Le port, c'est-à-dire le transport de la marchandise, sera à la charge de qui? On se dit à ciao pour la prochaine vidéo.